Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un big beauty haul des achats beauté que j'ai fait au cours de ces derniers mois et que je ne vous ai pas encore présenté. Donc bien évidemment le make-up que j'ai acheté en Italie n'y figure pas parce que bien il fait l'objet d'une précédente vidéo. Mais voilà, ici j'ai décidé de regrouper tout ce que j'avais acheté au cours des mois précédents et j'ai décidé de vous les montrer. Donc eh bien c'est parti. On va commencer tout de suite par chez Urban Decay. Alors chez Urban Decay, bien vous le savez, je vous l'avais montré sur Instagram, mais j'ai acheté la Naked Cherry, qui est une palette vraiment magnifique. Bon, je pense que vous l'avez plus que vu sur les réseaux, donc je vais pas m'y attarder. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est absolument canon, mais comme toutes les palettes Urban Decay, j'ai envie de dire. Mais je ne me suis pas arrêtée à la palette. Dans la collection Chérie, j'ai acheté les 3 rouges à lèvres. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, le premier, c'est le Devilish, qui est un métallisé, un rose métallisé. Je vais essayer sans me casser les doigts, ce serait bien. Pourquoi les packagings des rouges à lèvres sont toujours aussi difficiles à ouvrir? Voilà, donc il se présente comme ceci. Il y a la petite cerise qui rappelle la collection de Chérie. Et c'est un très joli rose métallisé, plein de petites paillettes. Je vais vous le swatcher. Voilà, vous voyez, il est vraiment très irisé, très pailleté. C'est un très beau rouge à lèvres. Ensuite, il y a le Juicy qui est celui-là, plutôt nude. Toujours le même packaging, hein, forcément. Le Juicy se présente comme ceci, donc vous voyez, il est beaucoup plus clair. Et celui-là, c'est vraiment un shiny, vous voyez, il est très shiny. Donc à mettre peut-être au-dessus d'un rouge à lèvres mat pour donner un petit peu de volume, un effet un petit peu glossy. Et enfin, j'ai pris le Cherry, qui est un rouge à lèvres crème. Et celui-là, il a vraiment la couleur cherry en fait. C'est vraiment la couleur cerise. Et celui-ci est un crème, hein, donc ce n'est pas un mat. Donc c'est un rouge à lèvres qui ne va pas spécialement tenir très longtemps au cours de la journée. Il faudra peut-être faire des retouches. Mais vous voyez, c'est vraiment une cerise noire celui-ci. Il est vraiment très beau. Alors ensuite, chez Urban Decay, j'ai pris ce kit Perversion. Donc c'est le crayon, vous savez que je n'utilise que ce crayon pour ma muqueuse. Le crayon noir Perversion avec le mascara. J'ai eu l'occasion de tester le mascara et franchement, il a un effet de dingue. Voilà, ça se présente dans une petite pochette en effet vinyle. Et à l'intérieur, vous avez, en fait, j'arrive pas à l'ouvrir donc je sais pas vous le sortir. Vous avez le mascara et le crayon. En fait, le crayon s'est barré quelque part dans la pochette, mais le crayon est bien là. Ah, peut-être faire comme ça. Voilà, j'ai trouvé comment l'ouvrir. Donc, voilà. Le crayon et le mascara. Le crayon, vous savez, je vous en parle suffisamment, je le porte tout le temps. Il me restait ça de mon crayon. Et donc il fallait absolument que j'en rachète un. Et ce bundle coûtait à peine plus cher que juste le crayon. Donc je me suis dit, bien, pourquoi pas. Alors, ensuite, toujours chez Urban Decay, j'ai pris de rouge à lèvres de la collection Born to Run. On a facilement accès à Urban Decay avec le magasin Paris XL. Donc bah, du coup j'ai craqué et puis j'avais une carte cadeau, hein, donc j'en ai profité pour l'écouler. Et donc celui-ci est le 66, c'est un confort mat. Et il est comme ceci. Donc c'est un bois de rose un petit peu foncé. Très beau, c'est une couleur un peu neutre, idéale pour l'hiver, j'ai envie de dire, enfin même pour n'importe quand. Et ensuite j'ai pris le Ready qui est un métallisé, un rose métallisé. Le packaging Born to Run est quand même vachement beau. Hein. Et donc celui-ci se présente comme ceci. Il est un petit peu plus roux. Un rose un peu plus rouge en fait. Comparé à celui de la Cherry que je vous ai montré. Voilà. Ça c'est le Cherry. Ça c'est le Born to Run. Vous voyez, il y a quand même une différence de couleur. Mais vraiment métallisé, c'est vraiment canon. Moi j'adore les rouges à lèvres métallisés, mais vraiment. Alors chez Paris XL, j'en ai profité pour acheter la CC crème et la bébé crème de chez Herborian. Je vous en parle tout le temps, ce sont presque des indispensables make-up pour moi. Et comme j'avais terminé les deux miennes, bah voilà, je l'ai racheté. J'ai acheté cette petite beauté, je vous l'ai montré sur Instagram. C'est le Rouge Blush Midnight Wish, qui est en fait un illuminateur de chez Dior. Alors je n'achète pas souvent ce genre de marque, vraiment pas souvent. Ça se présente dans un petit pochon en velours.
Je vous avoue que c'est très très rare, mais alors là quand je l'ai vu j'ai craqué. Regardez-moi cette beauté. Il est superbe. Et alors quand je l'ai swatché, ça a été un coup de foudre. Voilà, j'ai passé un tout petit peu mon doigt. Vous voyez déjà comme il est beau. Voilà. Regardez ça. Comment voulez-vous ne pas craquer face à un illuminateur aussi beau? Donc voilà, ça c'est un petit caprice, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que je ne craque pas souvent pour des make-up de marques de luxe, de marques de parfumerie. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir craqué parce que regardez ça, il est quand même superbe hein, cet highlighter. Ensuite, j'ai acheté chez Kat Von D. J'ai repris le Tattoo Liner parce que voilà, je pense que vous le savez, le Tattoo Liner est un de mes indispensables liners. Bon, pas besoin de vous le montrer, je pense que vous le connaissez, hein, mais voilà, je trouve que ce liner est le best of the best. Et en plus, il est waterproof, il tient mais tellement bien, il coule pas, il bave pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'eyeliner parfait, donc voilà. J'avais essayé son dupe, hein, l'Epic Ink Liner de chez NYX, que j'ai détesté, je pense que je vous l'avais dit dans ma vidéo produit terminé, je ne sais plus, mais je n'avais vraiment pas aimé parce que, enfin, je pense que j'ai eu un problème avec le mien, mais il était très liquide, il coulait très très fort, enfin c'était vraiment pas top. Et j'ai acheté ensuite le Lash Liner, qui est donc le liner qui est pour le ras de cils. Alors si j'ai bien compris, mais il va falloir vraiment que je regarde un peu plus près. Si j'ai bien compris, c'est vraiment pour le ras de cils et pas pour la muqueuse. Il va vraiment falloir que je me renseigne. Et donc il est présenté comme ceci, c'est un embout plat. Et vous devez en fait juste tapoter votre ras de cils avec la matière pour créer votre effet liner. Vous pouvez le faire aux cils inférieurs et aux cils supérieurs. Voilà, c'est un extra black hein, quand même. Et s'il est de la qualité du tattoo liner, il est à toute épreuve. Donc je vais essayer, mais je dois vraiment bien me renseigner pour savoir exactement comment le mettre parce que j'ai peur de le mettre en muqueuse et que ben, ça m'irrite en fait. S'il n'est pas fait pour être mis dans la muqueuse, enfin voilà. Vous avez compris, je reviendrai vers vous de toute façon en vous disant ce que j'en pense. Alors, chez MAC, j'ai acheté, bah ouais, bien évidemment des rouges à lèvres, mais ça je pense que c'est pas une surprise pour vous. J'ai acheté un Powder Kiss lipstick dans la teinte Still Shocked. Bon, les packaging des rouges à lèvres de chez MAC de toute façon sont toujours les mêmes, hein, donc je vais pas m'attarder. Et la couleur est... Regardez-moi ça, cette couleur. Regardez ça que c'est beau. Hop, je vous le swatch ici. Vous avez vu? Oh, cette couleur est tellement belle, c'est un brick orangé comme ça, mais vraiment vraiment beau. Je suis fan. Et ensuite j'en ai acheté un autre qui est un matte lipstick qui est le Tropic Tonic. De toute façon, pas de surprise, vous allez voir, c'est dans les mêmes tons. Je ne sais pas, j'ai ma folie de ces tons orangés en ce moment, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, il est comme ceci. La couleur n'est pas tout à fait pareille, hein, vous avez vu. Voilà, les couleurs sont... Celui-ci est plus orangé, mais les couleurs sont quand même superbes. Enfin, les rouges à lèvres de chez MAC, c'est toujours une valeur sûre, hein, quand on aime les rouges à lèvres. Et j'ai ensuite acheté le mat, mais en mini. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, qui est le Whirl. Ils ont sorti ces petits formats mini pour les fêtes. Celui-ci est vraiment marronné. Hein. Mais j'aime bien aussi les couleurs marronnées, donc voilà. Et je trouve que ce petit format, ben en fait c'est l'idéal déjà à glisser dans son sac, mais en plus pour pouvoir tester plein de rouges à lèvres et ne pas vous dire que vous allez mettre 150 ans à les finir, parce que clairement, moi avec tout ce que j'ai, je vais mettre 150 ans à les finir. Mais je ne peux pas m'empêcher d'en acheter, donc voilà, ce n'est pas parfait. Hein. Alors ensuite j'ai acheté du make-up chez Tarte et j'ai acheté ce gros paquet qui est, vous allez voir, une palette géante. Vous l'avez certainement déjà vu si vous suivez Tarte, elle se présente comme ceci. Alors je pense que je vais avoir des difficultés à vous la montrer parce qu'en fait elle est énorme. Mais voilà. Voilà la palette. Et donc vous avez des fards à paupières ici. Ici vous avez un rouge à lèvres, un mascara et un crayon. Ouais c'est ça. Non, un rouge à lèvres, un mascara et un liner. Et ici vous avez blush, highlighter et bronzer. Le tout dans une palette. Et franchement quand j'ai vu cette palette, je l'ai trouvée mais tellement belle, surtout regardez les couleurs ici.
Vous voyez ces couleurs là, des couleurs qui ne sont pas habituelles dans les palettes de chez Tarte. Et il y avait une grosse réduction, et chez Tarte vous avez très souvent des réductions. Alors je sais que chez Tarte, enfin la marque Tarte va bientôt arriver en France, elle va arriver chez Sephora, donc voilà. Mais moi je commande toujours sur le site de la marque, je n'ai jamais eu aucun souci, et cette palette est vraiment mais très belle. C'est une go-to palette en fait, vous avez vraiment de tout pour faire tous les make-up. Vous avez du neutre, vous avez du coloré, vous avez du bleu, vous avez du prune, vous avez du bronze, enfin bref, elle est vraiment prête pour tous les make-up. Bon par contre c'est un petit peu encombrant, hein. Vous voyez la taille, c'est pas une palette toute fine, mais elle est très belle, elle est très ludique, donc voilà, je vous ferai plus que probablement un retour de cette palette, et je pense que je vais vous faire un make-up avec. Alors ici j'ai acheté 3 liners. Je suis une dingue de liner, hein, mais ça je pense que vous commencez à le savoir maintenant. Et à la fin de la vidéo, ma main ne ressemblera plus à rien, comme d'habitude. C'était donc un trio de liners, et vous avez un marron, un noir et un prune. Je vais vous les montrer tout de suite. Ce sont... oui, voilà, ce sont en fait des doubles liners. Donc vous avez une pointe feutre. Et de l'autre côté, vous avez la pointe crayon. Ça c'est vraiment top, ça sert vraiment toujours. Donc dans les 3 couleurs, je vais vous les swatcher tout de suite. Alors je ne sais pas si à la caméra vous allez bien pouvoir voir. Donc nous avons le marron, le noir et le prune bordeaux. Alors le marron et le noir se ressemblent fort, mais une fois qu'il est sec, on voit quand même bien que cette couleur-ci n'est pas noire, elle est vraiment marron. Oh, regardez cet highlighter de chez Dior, quoi. Oh là là, je suis amoureuse. Voilà les 3 liners, et avec les embouts crayons, bien évidemment. Et j'ai également pris ce petit quatuor de rouge à lèvres. C'est dans la collection Rainforest of the Sea. Ce sont des baumes à lèvres en fait, ce ne sont pas vraiment des rouges à lèvres, ce sont plutôt des baumes à lèvres. Mais les packagings sont tellement choux. J'enlève ça de la boîte et je vous montre tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est vraiment tout mignon. Et ce sont, comme ce sont des baumes à lèvres, ce sont des couleurs shiny. Donc vous avez le premier, celui-ci. Je vais vous les swatcher tous les 4 tout de suite et je vais vous montrer après, comme ça ira plus vite. Celui-ci, je les mets à la suite, hein, comme ça. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Celui-ci est tout mignon avec les petits ananas dorés. Et celui-ci. Et donc dans l'ordre de présentation, enfin voilà, vous voyez, ils sont là. Et c'est en effet très shiny. Ce ne sont pas des rouges à lèvres mat comme j'ai l'habitude de porter, ce sont des petits baumes à lèvres, mais qui vont donner un petit effet lèvres mordues, qui vont donner un effet bonne mine. Et donc c'est très bien quand on n'a pas spécialement envie de mettre de rouge à lèvres, ou qu'on a juste envie de quelque chose de léger, parce que ça peut arriver, moi de temps en temps, ça m'arrive, oui, de temps en temps j'ai pas envie de porter un rouge à lèvres mat ou un rouge à lèvres, waouh, super flash. Donc c'est très bien, pour les vacances c'est parfait aussi, donc voilà. Et quand je vous disais qu'à la fin de la vidéo, ma main ne ressemblerait plus à rien, j'ai l'impression qu'à chaque beauty haul c'est la même chose, j'ai toujours la main qui est, ben voilà, hein, beauty addict ou pas, hein, là je pense que c'est la preuve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à partager, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, et je le répète à chaque fois, mais bon voilà, vous connaissez la chanson maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux, prenez soin de vous, et je vous embrasse, ciao!